Ça me rappelle mes années Club Med. Tu sais, quand t'es au Club Med, tu sais, et que tu te prépares le soir à 19h30, et tu commences à mettre le parfum quand même. Et tu te dis ce soir, quand tu vas sortir, tu te dis, la grande question que tout le monde se pose quand on est au Club Med, est-ce qu'on va pécho ou pas? Sans déconner, parce que je vous le dis, ça se joue dans les 2 premiers jours. Si tu passes au travers les 2 premiers jours, c'est mort. C'est mort. Moi, il m'est arrivé un truc de fou. Un jour, je suis avec un copain. D'ailleurs, le patron de Mégalo. Ah bah tiens. Voilà, c'est vrai. Je suis avec le patron de Mégalo, je sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire. Et on est 2e jour du club. J'étais il y a longtemps. Et donc, premier jour, je vous cache pas que, voilà, premier soir, j'ai déjà pécho. J'ai déjà pécho. Attendez, le premier soir, on arrive, on est blanc, on est pas dans le c'est le premier soir. On arrive tout blanc et tout, on arrive. Mais non, je me rappelle, j'avais connu une meuf, on avait joué au ping-pong, tout ça, et puis le fil en aiguille, ça c'était galoche. Bon, non, mais on s'en fout de ça, c'est pas le problème. Lui, on arrive, non, on est le 3e jour, et je le vois, il avait les cheveux longs. Pas, je vous l'ai raconté, je crois, cette histoire. Non, il avait les cheveux longs, tu vois. Ça-là, on n'a pas. Et on est en train de faire la sieste à 6h, tu vois, avant de se préparer pour le soir et tout. On est 3 à dormir dans la même chambre. Comme des champions. Ouais, ça. Et comme des champions, bah oui. À 18h, attends, c'est normal, parce que on était, je peux te dire, c'était au niveau. Pour chiner jusqu'à 18, jusqu'à 6h du matin, t'avais besoin d'être frais. Donc on faisait une sieste de 13h à 17h. Je vous dis, on était les seuls mecs qu'on ne voyait jamais l'après-midi. On ne faisait pas une activité, on sortait le soir. Comme les rats, comme les rats, mon frère. Des vrais footballeurs. On était les rats du club, mon frère. On sortait le soir comme des rats. On sortait comme ça, tu vois, on arrivait, tu vois. Et donc voilà, l'après-midi on ne nous voyait pas. Et donc, je suis allongé comme ça. Et je lui dis, il s'appelle Mickey. Je dis, Mickey, la vérité frérot, il y a un problème, je sens que ça prend pas pour toi ces vacances. Je vous jure que c'est vrai. Je lui dis, frérot, je te le dis, je le sens, ça prend pas, je sais pas, ça fait 3 jours que t'es là, je sens pas une toco, je sais pas, je te sens pas. Il y a un truc qui va pas. Et je lui dis, lève-toi de ta sieste. Mets-toi devant moi, là. Je suis allongé comme ça. Ça va pas la peu. Je lui ai dit, t'as vu, il y a un mec, un Hollandais. Il a les cheveux rasés, il te ressemble beaucoup, et je le vois avec beaucoup de meufs toute la journée à la piscine. Alors. Et il te ressemble, il a les cheveux rasés. Pas bête. Le gars avait les cheveux longs. On confond pas rasé. Il me dit, mais non, c'est chambé, les cheveux longs, tout ça. Je dis, d'accord, fais ce que tu veux. On se recouche, les mecs. On se recouche. On est en Turquie, il est 18h30. On se recouche. Et là, 19h15, je suis en train de dormir, enfin, à moitié. Je fais, Anoud. Parce qu'il parle comme ça. Anoud. C'est peut-être pour ça, non? Rame la tête. L'histoire est vraie. Sur la tête de ma mère, l'histoire est vraie. Il me dit, Anoud, rase-moi la tête. Non, et vos copains Je lui dis, sont écoute, aussi tarés. ça n'est pas mon métier premier, mais je peux le faire. Je lui dis, est-ce que tu es sûr de toi? Il avait les cheveux longs comment? Franchement, là, donc j'ai dû couper d'abord. Attends. Donc j'arrive. Il me dit, je lui dis, assis-toi. Et là, je me mets en position coiffeur. Je me mets derrière lui, on avait un petit miroir. Je lui dis, franchement, je pense que t'as le visage pour le faire. T'as le visage pour le faire. Et là, je lui dis, c'est bon, c'est sûr. Et là, je commence à prendre des ciseaux. Il est 19h45. Oh là. On doit être, bien sûr, au réfectoire pour manger à 20h45. Comme des champions. Petite heure. Et là, je commence à pécou. Et là, déjà, on commence à voir, voilà. Et là, une fois que j'ai coupé court, je commence à prendre la tondeuse pour lui raser complètement la teuté. Aïe, 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 aïe. Et là, frère, je prends la tondeuse et je commence à raser. Franchement, je te dis que ça va être très bon. Fluidité. Crois-moi, frérot, ça va être très, très bon. Et là, Non. mais non. La tondeuse. Mais non. La tondeuse. Il y a des poils. Enlevez les poils. Enlevez des poils, t'inquiète pas, c'est rien. Ne panique pas. Et là, le gars, il a un teuté, zéro sur la tête de ma mère. Un trou hal. Le gars, on est au Club Med, c'est les vacances de notre vie. L'histoire est vraie. Et là, je tape la tondeuse comme ça.
T'inquiète pas, c'est rien de grave. C'est le métier. J'ai déjà eu ce problème. J'ai eu ce problème avec un autre individu la semaine dernière. T'inquiète. C'est pile. Il y avait un autre gars. Nos jours. C'est pas nos jours, l'autre gars. Va me chercher des piles là. Tu vas à la boutique tout de suite. C'est peut-être les piles. Et il va à la boutique du Club Med. Il trouve des piles. Il revient. Je mets les piles. Voilà. On va pouvoir travailler. Rien ne m'arrête. Allez, c'est bon. On est parti. Tu vas être beau comme un sous-neuf, toi. Et propre comme un sous-neuf. Mais non. Et là, les mecs, la tondeuse ne marche plus. Il est 20h15. On est au Club Med à Kemer. Le gars a une teutée, mon frère. Je vous dis, il a pas un veuge dans le même sens. Un veuge là, un veuge là. Le gars, c'est un baobab. Moi qui commence, et là, moi, forcément, je commence, je suis et lui, il est là. Et il est, et tu sais, il transpire, mais de l'eau, c'est-à-dire de l'eau. C'est, tu sais, de rastra. Et là, moi, je... Ah oui. Elle a dit, écoute-moi bien, Hanoun, si c'est pour rigoler, tu me laisses, tu sors. Et là, je commence à faire, c'est con, en plus ce soir c'est la soirée message. Bon, et là donc, on appelle des coiffeurs à Kemer, impossible. Personne ne peut le prendre, donc je lui dis, Bonne soirée. À demain. j'appelle nos jours, On ne peut pas sortir. va acheter une casquette à la boutique. Il est sorti avec une casquette. Oh là là là. Bon, et bien sûr, moi, toute la soirée, avec les meufs, t'aimes bien les mecs qui ont des coupes zarbi. Ah, ça va bien. Ah, l'histoire est vraie, je l'embrasse. Voilà. Non mais c'est un des plus grands fous rires de ma vie.